Tu as pris l'engagement de te servir, Seigneur. Seigneur, il ne peut pas interpréter ta parole, mais c'est toi qui es l'interprète de ta parole. Alors je t'invoque, Père. Viens maintenant l'écarter du chemin. Écarte-moi aussi du chemin. Écarte aussi ton peuple du chemin. Avec ta volonté, Seigneur. Tu es le meilleur, Seigneur. Puisque s'accomplir, Seigneur. Oh Dieu, mon roi. Bénis ton peuple. Nous t'acclamons, roi de gloire. Nous t'acclamons, très saint. Nous t'acclamons, toi le grand Dieu. Je mérite l'honneur, Père. Je mérite les acclamations. Je mérite les cris de joie. Je mérite les cris de joie. Reçois ces cris de joie, Père. Reçois ces cris de joie. Viens, Père. Viens, Père. Au nom de Jésus. Toi qui es l'immortalité. Au nom de Jésus. Le Fils de l'homme qui est revenu dans une chair humaine. Merci Jésus. Nous devons faire écho à Dieu pour toute situation. Et le sujet, Dieu tient toujours ses promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Nous allons prendre le livre. Le livre de Job. Dans Job 5. Écoutez la parole. Job chapitre 5. Qui croit qu'il sera béni aujourd'hui? Tu crois que Dieu va te bénir? Dis Amen à la parole. Écoutez. Dans Job 5. Depuis le verset 6. La Bible dit: le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme entendre un amen puissant. Ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Je prépare l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour grand et redoutable, le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leur peur, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Écoutez, nous allons prendre encore dans Luc. Dites Amen à la parole. Vous aimez lire la parole? Nous devons lire la parole. Dans Luc 17. Écoutez. Et puis nous allons prendre le dernier. Nous allons prendre Luc 17. La Bible dit au verset 24: comme l'éclair part de l'Orient. Non, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, c'est-à-dire la pluie qui était arrivée au temps de Noé, et les fait tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ainsi sera
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et le tout dernier verset, le tout dernier chapitre dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 10. La Bible dit au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait dans des puits de pétrole. Donc c'était une ville arrosée. C'était une ville qui avait des richesses. Le sous-sol de cette ville a été riche. La Bible dit, la vallée de Siddim n'est autre que la mer salée. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Non, je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. La vallée de Siddim, là où les batailles étaient en train de se livrer, il y avait des richesses. Ils sont partis, ils ont conquis. Mais moi je crois, en ce temps, il y a un prophète qui est venu reconquérir les hauts lieux. Parce qu'il dit ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Le pasteur maman nous enseignait sur la différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Et le peuple de Télémètre de la vie éternelle est béni de recevoir ces enseignements. Parce que maman dit, la prédication va prendre le pécheur. Il va le ramener à la repentance. Mais comme on a dit, l'enseignement va plus loin. L'enseignement position. Et moi je crois que le travail du doyen avait pour motif de positionner l'église. Et quand l'église est positionnée, l'épouse a la colonne vertébrale. L'épouse peut se tenir debout pour aller à la conquête. Parce qu'il a été dans une dispensation où il a reçu la parole, où il a reçu la sémence, où il était revêtu des armures de l'Éternel. Et nous savons que le ministère du Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient dans une chair humaine. Oh, est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il dit quoi? Quand Dieu dit quelque chose, nous devons s'attacher à cela. Tel que ce matin, moi je crois. Je crois aussi que vous croyez que nous sommes dans l'assemblée des bénis. Je répète encore. Nous sommes dans l'assemblée des bénis de Dieu. Nous sommes très bénis. Si quelqu'un dit que tu n'es pas béni, c'est un menteur. Mon frère, tu es béni. Tu es calme à la bénédiction de Dieu. Ton corps est béni. Ton esprit est béni. Ton âme est bénie. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Je suis béni moi aussi. Le pasteur Amon est béni. Maman Lydie est bénie. Est-ce qu'on peut dire la parole? Frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme au ministère, Dieu appelle aussi sa femme. Et la femme, c'est le cou qui tient la tête. Si le pasteur est béni, automatiquement sa femme est bénie. Si Dieu est béni, l'église qui est la femme de Dieu est bénie. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Écoutez. Quand Dieu dit quelque chose, vous devez attacher. Vous devez attacher votre âme à sa parole. La Bible dit
Nous sommes tripes. Nous sommes corps. Nous sommes esprit. Et nous sommes âme. C'est la vérité. Ton corps a les 5 sens. Ton esprit a les 5 sens. Mais ton âme a un seul sens. Il ne peut qu'il y être. Il ne peut qu'il y habiter la foi. Ou encore le doute. Mais le doute, c'est pour les créatures. Mais pour moi, je dis, au-delà de la foi, parce que madame nous a parlé de la stature d'un homme parfait. Il dit de la foi jusqu'à l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu, c'est la pierre de fête. Oh, l'amour de Dieu, c'est le milieu de gloire. Oh, l'amour de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'amour de Dieu, c'est la pyramide. C'est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ. Tu dois te chanter dans ce point de la foi. Tu dois habiter dans ce monde-là. Oh, je crois que quelqu'un d'autre ramène la parole. Dans l'âme, il y a foi. Quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour fonctionne avec la foi. La foi fonctionne avec l'amour. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à Dieu avec foi, à travers la prière, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplirait-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Regarde à ce monde invisible. Je croyais que quelqu'un devait dire Alléluia. Le faire est courageux. Le fouillard, il est venu voir Abraham. Il a dit Abraham, il y a ton frère, il y a ton neveu, Lot, qui était pris. Il est parti avec le roi qui est dans la mer et les autres rois. Le roi Gomérien, il est tombé, il est mort. Le roi de Sodome, il a pris sa fuite. Ils ont pris les richesses. Ils ont pris le peuple. Ils ont pris même les femmes. Ils ont porté. Ils sont partis. Et l'autre, ton neveu, la boloko, Bakangi. Vous dites amen à la parole. Abraham, quand il a pris l'information, la Bible dit, il arma 318. Il a pris 318. Il n'a pas pris des guerriers, mais il a pris des serviteurs. Vous dites amen à la parole. Nous sommes des serviteurs. Quand tu es un serviteur, tu es au service. Tu es au service. Je vais d'abord lire une citation. Dites amen à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Je vais lire la parole. Écoutez. Écoutez. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il faut être un serviteur. Je vais lire cela. Je retrouve cela. Dites amen à la parole. Écoutez. 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 Je dois lire cela. Non, cela est très important. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Écoutez. Écoutez.
Le serviteur. Je vais appuyer sur le serviteur. Moi je crois que le pasteur Amos c'est un vrai serviteur. Il est au service. Voilà pourquoi je veux lire cette citation. Parce que lui il sert Dieu. Et quand madame dit, quand vous avez un bon pasteur qui est rempli d'humilité, qui est rempli de l'amour de Dieu, vous devez veiller. Vous devez prendre soin de lui. Vous devez le soutenir à travers les prières. Parce que c'est un serviteur que Dieu a choisi. C'est un serviteur qui est né dans la maison d'Abraham. Il est né dans la maison d'Abraham. Quand je parle d'Abraham aujourd'hui, je vois William Abraham. C'est notre Abraham. Pour que nous puissions aller conquérir Abraham, qui est William Abraham, il a besoin des serviteurs qui sont nés dans sa maison, qui sont des serviteurs les plus braves, des serviteurs qui sont remplis d'amour, qui sont remplis d'humilité, qui sont remplis de foi, qui sont remplis de tolérance, qui sont remplis de patience, qui sont remplis de l'amour fraternel. Parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans notre mise entre l'amour de Dieu et l'affection fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Alléluia. C'est un serviteur de Dieu. Et Abraham, je n'ai pas pu retrouver la citation. Abraham, il a pris 318. C'est un code. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? 318. Pourquoi il n'a pas pris 10? Pourquoi il n'a pas pris beaucoup? Mais il a pris 318. Ça veut dire 318. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Et la Bible dit, il les a pris. Et il partait avec eux pour conquérir. Pour attaquer l'ennemi. Pour aller reconquérir. Pour aller délivrer l'autre. Et reprendre toutes les richesses. Et délivrer même ceux qui connaissaient l'autre. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Oh. Le 318, c'est la numérologie de Dieu. C'est le code de Dieu. Ça te donne le chiffre 12. On aura le 3 plus 1 plus 8. Ici on a 4, on a 8. On a 12. Or le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu. On parle des 12 apôtres. On parle des 12 tribus. Quand on prend les 12 apôtres, on prend les 12 tribus. Nous avons les 4 vieillards. Ici nous avons le code de Dieu. Et si je vais décortiquer le 12, j'ai le 1 plus le 2. Dieu me donne le 3. Or le 3, c'est la perfection de Dieu. Où la maladie doit s'abaisser. Où la sorcellerie doit s'abaisser. Où la pauvreté doit s'abaisser. C'est au nom de Jésus. Et Abraham, il avait ce code. Et la Bible dit, il a divisé la troupe. Et il a lancé l'attaque la nuit. Pourquoi la nuit? La Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Non, quand on t'attaque la nuit, Jésus-Christ, et il a dit à la Pentecôte, quand le ministère apostolique a débuté, c'était la Pentecôte. Il a dit, vous devez recevoir le souffle nouveau, le Saint-Esprit. Oh, que ce matin, que le souffle de Dieu souffle encore dans vos vies. Que ce matin, que tu sois vivifié par le souffle de Dieu. Parce que toute inspiration vient de Dieu. Quand je parle de toute inspiration, je parle de l'inspiration dans la dimension de Dieu. Et cette écriture que je viens de lire est inspirée de Dieu. Et nous avons lu dans Luc. La Bible dit, ce qui arriva autour de Sodome et Gomorrhe
Abraham, il avait reçu Elohim. Comment on dit Elohim? C'est celui qui vit par lui-même. Au temps d'Abraham, il a reçu Dieu dans la chair. Au temps d'Abraham, c'était Dieu qui s'était dosé. C'est Dieu qui s'était voilé dans une chair humaine. J'ai venu rencontrer Abraham. Parce qu'Abraham, quand il avait dit, comme Abraham, il a tué. La Bible dit, il est rentré dans une vision où il demandait avec Dieu, où il communiait avec Dieu. Il a dit à Dieu, c'est vrai que tu m'as donné la victoire, c'est vrai que j'ai reçu Melchisedec, c'est vrai que j'ai payé la dîme, mais je n'ai pas mon héritier. Mais où est mon héritage?